Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite pour ce mercredi 22 janvier à la présentation de votre journal ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Qui est l'invité de votre journal en cette édition? Notre invité c'est Joseph Bois, il est le prévôt de la Maison des Compagnons puisque l'association ouvrière organise des portes ouvertes ce week-end au sein de la Maison des Compagnons située dans le Vieux-Mans. Et puis dans la deuxième partie, c'est donc Pascal Brulon que vous retrouverez dans le cadre de notre série consacrée à Format Sarthe. Mais avant cela, on passe à l'actu du jour. Bienvenue dans votre journal du mercredi 22 janvier 2025 avec au sommaire des riverains remontés. Au Mans, le balai incessant des camions de l'entreprise Logista continue d'exaspérer les habitants, même si l'entreprise de transport de tabac a renoncé à son projet d'extension des quais. Et puis le commerce retrouve un nouveau souffle à Brette-les-Pins avec la réouverture d'un charcutier traiteur qui ravit les habitants, vous le verrez. Mais on commence ce journal avec un accident mortel en trottinette, Anthony. Oui, ça s'est produit ce mardi, peu après 19h30 dans le quartier des Glonnières, au Mans, tout près du carrefour Centre-Sud. Une jeune femme de 19 ans qui circulait en trottinette a été percutée par une voiture au niveau de l'allée Fra Angelico. Les sapeurs-pompiers du centre Le Mans-Degré ont tenté de réanimer la victime en vain. Son décès a été constaté sur place. Les centres sociaux du Mans en danger. C'est le message qu'ont voulu faire passer une partie des bénévoles et des salariés ce mercredi matin devant le centre social des quartiers sud du Mans en cause des difficultés financières qui sont la conséquence des revalorisations salariales prévues par la nouvelle convention collective des acteurs du lien social. Sans financement supplémentaire, les 4 centres sociaux du Mans pourraient bien réduire leurs activités. Les précisions de Johan Le Breton, le directeur du centre social des quartiers sud du Mans. On commence aussi par exemple à parler de l'annulation d'une semaine sur 2 des vacances et là pour le coup on a énormément de familles qui y participent. Là aux vacances de février on fait 2 semaines, on emmène les familles à Versailles, on fait des ateliers manuels, couture, etc. réunissant des adultes, des jeunes et des familles. Il y a des sorties aussi dans différents lieux de la ville du Mans pour aller voir des spectacles et là ça va commencer à marquer un tournant important et on se pose même la question de la fête interculturelle et d'autres temps forts du territoire. Et puis à plus long terme, la question de l'emploi est posée. Le leader du transport de cigarettes au centre-ville du Mans continue de provoquer le mécontentement des riverains. Oui, et ça, malgré l'abandon de son projet de construction de 2 nouveaux quais de chargement, le transporteur continue d'agacer son voisinage en cause des nuisances sonores liées au passage des camions. Reportage Alexandre Ferrer. Au centre-ville du Mans, ce semi-remorque réalise son transfert de marchandises. Parmi une trentaine qui circulent par jour jusqu'à cette usine de distribution de cigarettes. Un balai incessant pour ces riverains qui manifestent leur inquiétude. On a des problèmes qui sont liés au bruit, à la pollution et c'est en continu puisque en général l'activité de l'entreprise elle démarre avant 6 h du matin et elle peut aller jusque pendant la nuit, notamment quand il y a des périodes de jours fériés également aussi. Donc c'est vraiment très gênant pour la vie du quartier. Ces habitants relèvent des nuisances sonores qui persistent, notamment le soir. Dormir, c'est pas évident, quoi. Parce que les camions, comme vous avez vu, font des marches arrière. C'est des camions, des semi-remorques avec 1 ou 2 remorques. C'est des 44 tonnes qui passent au ras des trottoirs à 6,50 m des façades. Donc ça vibre dans la maison. Des infractions commises, notamment des stationnements interdits sur des pistes cyclables ou des manœuvres dangereuses. Un habitant de la rue Colonel Rénal partage le témoignage de sa compagne. La semaine dernière, elle est arrivée au bout de notre rue, là, Colonel Rénal, en venant d'Anatole France. Et quand il a fallu tourner à droite, elle s'est retrouvée en face d'un 38 tonnes qui arrivait là dans la rue. Et donc elle a dû monter sur le trottoir parce qu'elle n'avait pas la place. Donc là, vous voyez, la voirie, elle n'est pas super large. Et donc quand on se retrouve en vélo avec un 38 tonnes en face, forcément, ça coince un peu, quoi. La baisse de plus de 20% de ventes de cigarettes en 2024 ralentit les frais routiers liés à la distribution de tabac. L'entreprise qui envisageait la construction de 2 quais supplémentaires dans l'usine a abandonné le projet. Mais pour les riverains, le problème de fond n'est pas encore résolu. Après l'annonce de la fermeture de l'EHPAD de Tenny, l'ARS veut rassurer.
Alors que les habitants de Taigny faisaient part de leur mécontentement ce mercredi lors d'une manifestation dans le centre-ville de la commune, l'Agence régionale de santé a organisé un point presse pour faire le point sur le relogement des résidents et le reclassement du personnel. On écoute Stéphane Domingo, c'est le directeur de l'Agence régionale de santé en Sarthe. Nous avons à date 37 salariés pour lesquels il n'y a pas encore de solution de sortie, mais qui sont accompagnés pour trouver justement un nouvel employeur au sein de la Sarthe ou ailleurs en fonction de leur projet professionnel. Pour les résidents, nous avons aujourd'hui plus de la moitié des résidents et locataires qui ont déménagé vers d'autres lieux de vie. Nous continuons à accompagner les résidents qui restent, une trentaine, aujourd'hui répartis entre l'EHPAD et la résidence autonomie, pour que, avant évidemment le terme de fin juin, chacun d'entre eux, chacune d'entre elles ait trouvé un nouvel lieu d'accompagnement. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Anthony. Il s'agit de Joseph Bois, le prévôt de la Maison des Compagnons du Mans. Bonsoir Joseph Bois. Bonsoir. Alors vous organisez ce week-end des portes ouvertes à la Maison des Compagnons qui se situe dans le Vieux-Mans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maison et quel est son rôle ? Cette Maison des Compagnons, c'est un lieu de passage pour des jeunes qui sont sur leur parcours de Tour de France chez les Compagnons. Donc c'est une expérience que les jeunes qui sont chez nous peuvent faire pendant 4 ou 5 ans généralement. Ils passent de ville en ville et ils apprennent leur métier, ils découvrent de nouvelles villes. Donc là on a 74 jeunes au Mans qui sont de passage pour découvrir notre ville du Mans et travailler dans les entreprises des environs. Et qui sont logés donc dans cette Maison des Compagnons. Voilà, exactement. C'est une institution importante pour votre institution, le Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment ça se passe? Quel est le quotidien d'un compagnon? Un jeune qui travaille chez nous, il va avoir un rythme assez soutenu au quotidien. C'est-à-dire qu'il va avoir sa journée de travail de 8 heures, généralement 8 heures jusqu'à 17 heures, 18 heures. Le soir, on se retrouve dans la salle à manger, on mange tous ensemble de 19 heures à 19h30. Et puis de 20 heures à 22 heures, on est en salle de cours, donc il n'y a pas de professeur, c'est un peu en autonomie. On est entouré de jeunes qui pratiquent le même métier que nous. Et le but, c'est de progresser dans le métier, de continuer à s'entraîner, peut-être sur des problèmes qu'on a pu rencontrer lors de notre journée au travail pour revenir demain d'attaque. Donc 74 jeunes qui sont accueillis. Les compagnons sont réputés pour tous leurs métiers. Il y en a beaucoup. Quels sont les principaux métiers des personnes que vous accompagnez à la Maison des Compagnons? Nous, sur le Mans, on a 2 métiers qui sont plus nombreux que les autres. Ça va être les charpentiers et les maroquiniers. Charpentiers, c'est assez courant d'en avoir beaucoup. Maroquiniers, beaucoup moins. C'est un petit peu une petite fierté parce qu'on a l'une des plus grandes équipes de maroquiniers dans nos maisons de compagnons, parce que le secteur de la Sarthe en fait, est plutôt porteur dans ces métiers-là. Les portes ouvertes, c'est ce week-end. Qu'est-ce que le public pourra découvrir? Pour les portes ouvertes, les compagnons proposent de venir visiter la maison, venir rencontrer des jeunes qui vivent leur Tour de France. Et sur la place du Bicentenaire, on aura même des ateliers vivants, on aura des maçons, des tailleurs de pierre, des menuisiers, des carrossiers, des charpentiers qui présenteront leur métier et les jeunes pourront tester, essayer le métier pour voir si c'est quelque chose qui leur donne envie. Et échanger avec des compagnons, qu'est-ce que ça leur apporte justement à ces jeunes qui font ce Tour de France nous, c'est vrai que c'est assez atypique d'avoir un Tour de France dans son parcours. Donc ça dure 5 ans, 5-6 ans? C'est ça, ça dure 5-6 ans, faut un petit peu s'accrocher, mais ça permet de faire des rencontres, de rencontrer des jeunes avec qui on n'aurait jamais été en contact, de découvrir d'autres métiers, parce qu'on n'est pas qu'avec des jeunes du même métier que nous. Et puis surtout, ça permet de découvrir des entreprises qui ne travaillent pas forcément dans les mêmes domaines et qui peuvent donner un enrichissement professionnel, quoi. Surtout que c'est quasiment les derniers moments pour l'avoir, cette Maison des Compagnons. Vous avez déjà annoncé un déménagement, ça sera l'année prochaine. Pourquoi ce déménagement il est nécessaire aujourd'hui? Alors oui, nous on va déménager, donc c'est nécessaire parce que dans le Vieux-Mans c'est très peu pratique pour nos jeunes. On est dans des logements où on commence à être un petit peu serré, donc le but de ce déménagement c'est de procurer un petit peu plus de confort pour nos jeunes, et puis de se mettre un petit peu à la page, d'avoir un bâtiment neuf qui nécessitera moins d'entretien et de réparation courante, quoi.
Et qui sera dans la zone du panorama, c'est ça? C'est ça, ce sera avenue du Panorama, donc perpendiculaire avec l'avenue Georges Durand, juste à côté de l'hôtel 24-24. Bon, un dernier mot peut-être pour les jeunes qui hésiteraient à se lancer dans un Tour de France. Vous, c'est une expérience que vous conseillez, j'imagine? Ah bah oui, en tant que prévôt, moi, c'est une expérience que j'ai moi-même vécue. J'ai moi-même fait mon Tour de France et c'est vraiment une expérience sensationnelle. Moi, je pense que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait ce parcours. Donc, faut pas hésiter, faut foncer. C'est une expérience à vivre. Merci beaucoup, Joseph Bois. On invite tous les Manceaux et tous les Sartois qui veulent en savoir plus sur les compagnons à venir aux portes ouvertes à la Maison des Compagnons dans le Vieux-Mans. C'est ce samedi? C'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Merci. Merci à vous. On passe à un tout autre sujet. Une nouvelle boucherie a ouvert à Bret-les-Pins. Après la reprise de la boulangerie en 2023, un nouveau commerce de proximité s'installe, ce qui fait la joie des habitants. De quoi redynamiser la commune de près de 2200 habitants. Elisa Acribier et Tim Leroux. Cette boucherie est ouverte depuis 2 semaines et Françoise y est déjà venue 3 fois. La boucherie était fermée et c'est vrai qu'on n'avait pratiquement plus de commerçants à Bret et je trouve que c'est super. Moi je sais que je vais le faire travailler, j'en suis très contente. Les habitants peuvent retourner acheter leur viande à la boucherie du coin, après qu'elle soit restée fermée pendant plusieurs années. Ça fait 15 ans qu'on n'avait plus de boucherie, donc c'est logique qu'on fasse vivre, autant que faire se peut, les petits commerçants. Cela faisait plusieurs mois que ce projet trottait dans la tête de Willy Dubois, lui qui possède déjà le restaurant d'à côté depuis 13 ans. C'est mon métier d'origine, quoi. Je suis charcutier et traiteur de métier. C'est vrai que bon, elle était fermée depuis une quinzaine d'années et j'avais envie de reprendre le commerce convivial, quoi, de proximité. Un nouveau commerce qui démarre bien. Selon le gérant, il accueille déjà une 50aine de clients par jour. C'est extrêmement réjouissant pour un maire de voir un commerce ouvrir. Il y a 1 an et demi, on avait nos boulangers aussi qui ouvraient. Donc en 2 ans, là, on a eu le retour d'une boulangerie et une boucherie qui ouvre, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour la commune et pour le dynamisme de la commune. C'est donc un nouvel élan à Bret-les-Pins qui ravive autant le lien social que les papilles. Et vos papilles seront aussi peut-être ravis de cette annonce printanière. Le printemps des rillettes revient dès le 15 mars 2025 partout en Sarthe avec des nouveautés cette année comme un rallye des rillettes autour de Conneré ou encore une bande dessinée consacrée aux rillettes et dont nous allons vous parler dans notre édition de vendredi avec son auteur Denis Esquira. Évidemment, vous retrouverez un concours de recettes à base de rillettes et tout un tas de festivités. La 8e édition, c'est donc du 15 au 23 mars et on en reparlera évidemment sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. En deuxième partie d'Au Quotidien, vous retrouverez Pascal Brulon dans le cadre de la série consacrée à Format Sarthe. Et à 19h, l'infiltré du dimanche avec Lilian Bro à la présentation. Aujourd'hui, direction le Cross West France, le championnat de roller derby, le Geek Life Festival et le Festival Nature Environnement à Moncé-en-Belin. On se retrouve demain soir sur LMTV Sarthe et on vous souhaite une bonne soirée.